Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute d'RFI. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Voici les titres de cette édition. La guerre en Iran, la guerre des mots également. Les États-Unis affirment qu'aujourd'hui, mardi 10 mars, sera le jour le plus intense des frappes sur l'Iran. L'Iran, elle, répliquera œil pour œil, dent pour dent, vient de déclarer le président du Parlement iranien. Pendant ce temps-là, en France, Emmanuel Macron fait l'éloge de l'énergie nucléaire, manière de rester indépendant des pays producteurs de pétrole et de gaz. À Marseille, une importante opération de police est en cours. Elle vise la DZ Mafia, organisation criminelle, et déjà 42 personnes ont été arrêtées par les policiers. Et puis enfin, l'Italie dépense 30 millions d'euros pour acquérir un tableau du Caravage. Au 11e jour de cette guerre au Moyen-Orient, pour Donald Trump, le président américain, cette guerre se terminera bientôt. Le président américain l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse, mais le ministre iranien de la diplomatie répond que l'Iran décidera quand la guerre s'arrêtera. Nous avons l'avantage, a déclaré Abbas Araghchi. Alors la fin de cette guerre est une perspective activement recherchée par de nombreux pays et particulièrement les pays arabes du Golfe. Mais même si les États-Unis mettaient fin rapidement à leur opération, ce conflit laissera des traces. À Dubaï, pour RFI, Guilhem Delteil. Je n'utiliserai pas le mot colère, mais il y a de la frustration, confie à RFI un intellectuel émirien. Pour les monarchies pétrolières, ce conflit marque que malgré leur fortune, leur influence à Washington reste limitée et souligne que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Un amer rappel pour l'ancien chef des renseignements saoudiens, Turki El Faisal. Il a accordé une interview à la chaîne CNN la semaine dernière. En 2019, si vous vous souvenez, nous avons été bombardés par des missiles iraniens et Donald Trump, à l'époque, n'a offert aucun soutien. Il n'est pas surprenant pour le Royaume qu'il ne vienne pas à notre aide, si vous voulez mon avis. Depuis le début du conflit, aucune visite officielle de responsables états-uniens dans le Golfe, aucun dirigeant du Golfe invité à Washington. Le conflit va encourager les monarchies pétrolières à diversifier leurs alliances, mais la relation demeure stratégique sur le plan militaire comme économique et l'influence des monarchies pétrolières en Afrique est essentielle pour les États-Unis afin d'y contrer la Chine. Les intérêts profonds des deux parties survivront à la frustration causée par cette guerre. Guilhem Delteil, Dubaï, RFI. À l'instant, Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président iranien. Il appelle à une désescalade rapide du conflit, vient d'indiquer le Kremlin. Ce mardi 10 mars, Emmanuel Macron accueille près de Paris le 2e sommet sur le nucléaire. Compte tenu de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient qui a notamment engendré la fermeture du détroit d'Ormuz et d'importants dommages sur les infrastructures, les usines, la prise de parole du chef de l'État se fait donc dans un contexte international particulièrement compliqué. Emmanuel Macron est revenu à la mi-journée dans son discours sur cette trop grande dépendance en matière énergétique de la France à l'égard d'autres pays. C'est plus de coopération internationale, en particulier pour la production de combustibles, sur encore les dépendances qui existent à l'égard de la Russie. C'est vrai, pour l'uranium. On doit coopérer au niveau international pour avancer sur ce point, pour diversifier notre approvisionnement, c'est absolument clé, et sécuriser nos approvisionnements en uranium, pour moins dépendre, pour être moins dépendant des soubresauts géopolitiques. Plus de coopération internationale pour diversifier nos approvisionnements, pour continuer d'améliorer notre enrichissement d'uranium. Emmanuel Macron à la mi-journée à l'occasion de ce sommet sur le nucléaire. 17h05 à Paris, une importante opération de police est en cours
À Marseille, elle a permis l'arrestation d'au moins 42 personnes. Les policiers visent la DZ Mafia, un groupe criminel qui sévit à Marseille et au-delà. 3 des principaux chefs de cette organisation sont à l'heure actuelle en garde à vue. Ils sont auditionnés par les policiers. Il a énormément plu au mois de février sur la France. Alors certes, les fortes pluies ont causé d'importantes inondations dans le pays. Elles ont aussi alimenté une recharge exceptionnelle des nappes phréatiques. Les nappes souterraines ont été rechargées, nous indique le Bureau de recherche géologique et minière. Aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina, on retiendra aujourd'hui la victoire d'Arthur Bauchet, couronné. Il est désormais champion paralympique du combiné alpin. Le skieur français a créé la surprise aujourd'hui en remportant la médaille d'or. Gros plan à présent sur un groupe de musique aux origines turques. Le groupe Altin Gün est en concert ce soir à Paris dans la salle du Trianon. Les 5 musiciens d'Altin Gün viennent présenter leur 6e album intitulé Garip. Explication, présentation également du groupe avec vous, Léa Boutin-Rivière. Pretty atmospheric. Pretty deeply poetic. Atmosphérique et profondément poétique, voilà comment le guitariste Thais Elzinga définit le dernier album d'Altin Gün, et on serait bien en peine de le contredire. Poétique parce que chacun des 10 titres de l'album est une reprise revue et augmentée des compositions de Neşet Ertaş, chanteur folklorique turc disparu en 2012. Atmosphérique parce que le groupe maîtrise toujours avec brio les accords hypnotiques de Baglama et les nappes rétro-futuristes de synthétiseurs. Même si des inspirations égyptiennes et italiennes sont venues se glisser dans les interstices du luth turc et même les influences d'un certain Serge Gainsbourg. On est assez libre sur nos influences, elles peuvent venir de n'importe où. Souvent c'est quelque chose dans un disque qui nous plaît et on l'incorpore. C'est ce qui s'est passé avec les violons. Ils nous ont été inspirés par l'histoire de Melody Nelson. Privés de leur chanteuse historique, les 5 membres d'Altin Gün n'ont pas tout à fait perdu leur voix. Simplement, ils ont appris à faire chanter un peu plus encore leurs instruments. Günahım seni sevmek mi? Söyle başka suçum nedir? Güzel hüsnünü övmek mi? Söyle başka suçum nedir? Altin Gün, ce groupe de rock aux origines turques en concert ce soir à Paris. Merci Léa Boutin-Rivière. À la page culture, 30 millions d'euros. C'est la somme d'argent qu'a dépensé l'Italie pour acheter un tableau, et pas n'importe lequel à ce prix-là. C'est un tableau du Caravage, célèbre peintre italien du XVIe siècle. Le chef-d'œuvre représente un portrait, celui du futur pape Urbain VIII lorsqu'il avait une trentaine d'années. C'est l'un des investissements les plus importants pour l'achat d'une œuvre d'art en Italie, a indiqué le ministère de la Culture. Enfin, ce portrait fera désormais partie de la collection permanente du Palais Barberini. C'est à Rome. Et puis enfin au Congo-Brazzaville, le président de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas, a été condamné ce mardi matin par la cour criminelle de Brazzaville à la prison à perpétuité, la prison à vie. Accusé de détournement de fonds, de faux et usage de faux, l'affaire remonte à la période Covid-19. Ce sont des fonds, de l'argent alloués par la FIFA, la Fédération internationale de foot, qui auraient été détournés. Une affaire qui porte sur plus d'1 million de dollars. Jean-Guy Blaise Mayolas, qui n'a pas assisté à son procès, peut encore faire appel de cette condamnation. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet. Le journal En français facile est à retrouver en direct du lundi au vendredi,
16h, temps universel, sur votre radio mondiale.